Les négociations conventionnelles sont la priorité de la FFM-CARE. Mais nous ne pouvons pas rester spectateurs. Et pour vous, la FFM-CARE agit. Focus sur notre action dans le cadre du PLFSS 2023. Nous avons demandé la suppression de certains passages de cet article. Les dispositions dont la suppression est proposée traduisent un manque de reconnaissance par les autorités des syndicats représentatifs, de leur assise territoriale, de leur effectif d'adhérents, de leur indépendance et pour les professions concernées, de leur audience aux élections URPS. La volonté affichée de faciliter le bon déroulement des prochaines négociations constitue, en réalité, un contournement des syndicats représentatifs des professionnels de santé libéraux. L'article 44 du PLFSS prévoit la possibilité pour l'assurance maladie de procéder à des indus par extrapolation. En gros, l'assurance maladie nous dit qu'elle n'a pas les moyens de vérifier toutes les factures et fait donc des échantillons. Avec cette proposition, les erreurs relevées sur ces échantillons seraient extrapolées à l'ensemble des factures. Plutôt que de se donner les moyens de lutter contre la fraude, l'assurance maladie veut se doter d'outils pour réclamer des sommes au doigt mouillé. Pire, elle inverse la charge de la preuve, car un professionnel contrôlé par extrapolation peut s'y opposer, mais ce sera à lui de prouver qu'il facture correctement. Quand on voit comment sont réclamés les indus aujourd'hui, cette mesure est inacceptable. C'est pourquoi la FFM-CARE, avec les libéraux de santé, ont poussé un amendement demandant la suppression de cet article. Pour rappel, l'assurance maladie dispose déjà de la répétition de l'indu fondée sur une preuve ressortant de l'analyse d'activité, la plainte disciplinaire auprès de la chambre disciplinaire, la plainte disciplinaire auprès de la section des assurances sociales, la plainte pénale, la pénalité financière. Ces procédures ont été progressivement ajoutées pour combattre les fraudes. Elles sont largement suffisantes, à condition qu'elles soient appliquées. S'il y a un réel besoin de lutter contre la fraude, il n'y a nul besoin de rajouter une sixième procédure, qui sera de plus perçue comme culpabilisante, simplement parce que l'arsenal impressionnant qui existe déjà n'est pas utilisé à bon escient. S'indigner n'est pas suffisant, il faut agir. La FFM-CARE a participé à la rédaction d'un amendement pour la suppression de cette... La FFM-CARE croit en l'accès direct et a fait déposer cet amendement. Lorsqu'il agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute pratique son art soit sur prescription médicale, soit en accès direct dont les modalités de prise en charge sont fixées par décret. Il est temps que l'accès direct se mette en place largement. Toutes les professions de santé réglementées sont indispensables à la prise en charge des patients à toutes les étapes de sa vie et de ses pathologies, aiguës ou chroniques. Dans ce contexte, tous les professionnels de santé réglementés doivent être également reconnus. Les médecins revendiquent d'être le chef d'orchestre du parcours de santé du patient. Ils doivent en effet garantir ce parcours de santé. La désignation sous le terme d'auxiliaires médicaux des professionnels de santé non médecins et de non-profession médicale qui date du début du siècle dernier est depuis longtemps dépassée. C'est pourquoi les libéraux de santé proposent de supprimer le terme d'auxiliaires médicaux dans l'usage et dans la réglementation pour valoriser les compétences spécifiques à chaque métier et contribuer à la clarté des parcours de santé, tout en réaffirmant le rôle central du médecin traitant. Introduite dans l'avenant numéro 3 à la Convention nationale des médecins libéraux suite au PLFSS 2017, une aide financière conventionnelle complémentaire aux médecins interrompant leur activité pour cause de maternité ou paternité a largement contribué à l'installation libérale de nombreux professionnels médecins. À ce jour, toutefois, seule la profession de médecin bénéficie de cette aide. L'exclusion des autres professions de santé de ce dispositif, pourtant placé dans une situation identique avec, pour certaines, des charges très élevées du fait notamment de lourds plateaux techniques, entraîne une inégalité dans le traitement des professionnels de santé libéraux. L'accès aux soins devenant plus que jamais une priorité pour de nombreux Français trop souvent confrontés aux déserts médicaux, il est essentiel de faciliter l'installation libérale en accompagnant l'ensemble des professionnels de santé libéraux interrompant leur activité pour cause de maternité ou paternité. L'amendement proposé vise à permettre la négociation de cet avantage dans le champ conventionnel des différentes professions de santé afin d'instaurer une égalité de traitement. Véritable incitation à l'installation, cette aide demeure indispensable dans un contexte de féminisation des professions de santé. Pour répondre rapidement aux besoins réels des patients et rendre notre système plus efficient, il est urgent de renforcer la coordination et le décloisonnement des professionnels de santé déjà compétents dans leur exercice quotidien avec des outils interopérables.
La reconnaissance des équipes de soins formées par les professionnels de santé choisis par les patients permettra in fine de mettre des effecteurs de soins à disposition des structures déjà existantes, telles que les CPTS. L'accès aux soins devenant plus que jamais une priorité pour de nombreux Français trop souvent confrontés aux déserts médicaux, cette forme souple d'exercice coordonné permettra une prise en charge rapide, efficace, dans l'intérêt des patients, tout en simplifiant l'exercice quotidien de 100% des professionnels de santé libéraux. Cet amendement vise à satisfaire le niveau de soins requis par les besoins de santé de l'ensemble de la population. C'est pourquoi il nous semble indispensable que toutes les formes d'exercice coordonné puissent en bénéficier. Le bilan de l'impact de la crise sanitaire dans les EHPAD est édifiant. Les kinésithérapeutes ont retrouvé la plupart de leurs patients dans un état de dépendance indue, une dépendance iatrogène évitable, parfois irréversible, et en grande partie imputable à l'absence de soins de kinésithérapie. Il est donc urgent de créer un statut de kinésithérapeute coordonnateur au sein de ces établissements, afin de prévenir la dépendance iatrogène évitable, d'évaluer de manière précoce et suivie les facteurs de risque d'un déclin fonctionnel, et d'assurer un fonctionnement pluridisciplinaire de la prise en charge de la perte d'autonomie. Par ailleurs, le déploiement de l'hospitalisation à domicile, notamment dans le cadre de l'HAD en soins de suite et de réadaptation, et compte tenu de la complexité des patients, nécessite également une coordination accrue entre l'établissement et les kinésithérapeutes libéraux. Cette dernière pourrait être assurée par un kinésithérapeute coordonnateur en lien avec le médecin ou l'infirmier coordonnateur de l'établissement. De très fortes tensions entre l'offre et la demande de soins en kinésithérapie sont observées, notamment sur les territoires sous-dotés. Permettre aux kinésithérapeutes de prescrire de l'activité physique adaptée permettrait d'orienter précocement en fin de soins certains patients vers une prise en charge adaptée permettant de contribuer à leur bonne santé et de limiter les récidives. Si l'activité physique adaptée n'est pas remboursée par la sécurité sociale, sa prescription peut générer des économies non négligeables, en contribuant à la prévention des maladies chroniques, mais aussi lutter contre la sédentarité et l'obésité. Notre système de santé est à bout de souffle. Les frais de santé augmentent alors que les déserts médicaux s'accentuent, y compris à Paris. En accord avec le souci de simplification et d'optimisation financière recherché par les conclusions du Ségur de la santé, et afin de renforcer la possibilité pour les kinésithérapeutes d'optimiser ces prises en charge et d'exclure des éventuelles contre-indications à la rééducation, la prescription d'examens complémentaires, radiographie, échographie, PCR, frottis, devrait lui être permise conformément aux annonces d'Olivier Véran, ministre de la Solidarité et de la Santé, lors de son allocution du 17 mai 2021 devant l'ensemble des kinésithérapeutes. Cela permettrait notamment d'éviter une consultation médicale dont le seul but serait une rédaction d'ordonnance à la demande du kinésithérapeute dans le cadre des pathologies musculo-squelettiques. Cette fluidification du parcours de soins du patient permettrait de dégager du temps médical, de diminuer les coûts liés à la multiplication des consultations médicales, de réduire le temps pour accéder à la prescription et éviter le renoncement aux soins. Le médecin traitant est informé par le kinésithérapeute du parcours du patient et des informations sur sa prise en charge. Le kinésithérapeute réoriente le patient chez le médecin traitant si nécessaire, après les examens complémentaires effectués.